Seigneur, yalité a pété. Alléluia. Amen. Il sait comment rendre un enseignement aussi léger, aussi facile. Alléluia. C'était une conversation qu'on était en train de discuter parce que ces derniers temps on parle beaucoup et parce qu'on était en train de discuter et je lui partageais un message, une parole prophétique qui m'a été donnée par rapport à cette année et les mots qui étaient sortis c'était la solidité, aiguiser la solidité. Et directement lui il a dit à l'école de la solidité. Alléluia. Amen. Alléluia. À l'école de la solidité. Et par rapport aux choses qu'on a eu à discuter, à parler, il m'a dit en tout cas, on doit commencer tous ces mois de janvier, février, parler qu'à l'école de la solidité. Parce que Dieu est sérieux en train de faire un travail. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne donnerai qu'une petite introduction par la grâce de Dieu et on prendra un moment de prière. Et si le Seigneur nous fait grâce, nous donnerons certaines paroles d'orientation et de direction par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Juste une introduction pour essayer un peu de cadrer tous les hommes de Dieu qui viendront par rapport à ces thèmes afin de bénir le peuple de Dieu. Nous sommes dans une école, prépare ton cahier, prépare ton stylo parce que nous sommes dans une école. D'entrée de jeu, j'aimerais définir la solidité. La solidité, j'ai aimé les concepts de solidité par rapport à trois mots. Le premier mot, lorsqu'on parle de la solidité, on parle de la résistance. Quelque chose qui est résistant. Quand on dit quelque chose qui est solide, ça dit c'est quelque chose qui peut résister à l'épreuve du temps. C'est quelque chose qui peut résister aux contraintes, aux forces qui peuvent être appliquées à la chose. Alléluia. Amen. Quand on dit que non, cette roche, cette pierre est résistante parce qu'elle résiste, elle est consistante. Les contraintes, les énergies qui sont libérées, elle peut résister, elle peut tenir ferme. Et tenir quelque chose qui est solide, c'est quelque chose qui tient, qui peut s'opposer aux forces. Alléluia. Amen. En tant qu'ingénieur, on fait des tests de résistance. On appelle ça UCS test. C'est-à-dire, nous libérons des contraintes pour savoir la capacité de la résistance de la roche. Ça peut être une pierre, ça peut être un barre métallique, mais nous libérons des compressions. On est en train de compresser la roche, on est en train de compresser la barre de fer pour comprendre un peu sa résistance. Et lorsque on comprend sa résistance, on saura que cette pierre, la capacité portante, sa capacité à porter d'autres choses. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu nous amène dans l'école de la solidité, c'est que nous devons retenir, Dieu veut savoir la force de qu'on peut supporter des choses. Ce que tu peux supporter dépend de ta solidité. Alléluia. Très bien. Très bien. Toutes les terres ne supportent pas la même maison. Je ne sais pas si vous avez déjà posé des questions. Comment ici on peut construire une maison de 1 niveau? Là-bas on construit une maison de 10 niveaux. Alléluia. Là-bas on construit une maison simple. Pourquoi? Parce que toutes les terres n'ont pas la même solidité. Pour mettre plus de poids dans une terre ou dans un espace, il faut que cela soit plus solide. Et pour comprendre la solidité d'une terre, ça doit passer par l'épreuve, par des tests de résistance. Merci. Comprendre la résistance d'une terre, comprendre la résistance d'une vie, ça va déterminer sa destinée prophétique. Bien-aimés, frères et sœurs, des fois nous voulons la gloire. Est-ce que tu es assez résistant pour supporter les sommets? Au sommet, il y a des vertiges. Au sommet, il y a des contraintes terribles. Il y a des forces de vent qui peuvent déstabiliser la maison. Il y a beaucoup de contraintes. Alléluia. La pesanteur joue sur la maison. Les vents jouent sur la maison. Est-ce que tu es assez résistant? La première dimension de l'école de la solidité, c'est la dimension de la résistance. Lorsqu'on parle de la solidité, on parle de ce qui est résistant. Amen. Qui peut résister face aux contraintes. Qui peut résister face aux défis. Alléluia.
Est-ce que tu sauras résister au 9e commandement? Parmi les choses que les gens font face lorsqu'ils sont au sommet, c'est le 9e commandement. Amen. Maman Piam, le 9e commandement dit quoi? Tu ne diras pas les faux témoignages contre ton prochain. Contre ton prochain. Alléluia. Est-ce que tu sauras résister face aux faux témoignages? On fait des émissions sur toi sur YouTube. Parce que les faux témoignages, Pasteur Timothée, ils ont foutu à Mikolo. Alléluia. Si tu as seulement un peu de visibilité. Alléluia. On commence à dire des faux témoignages, à monter des dossiers. On paye des gens sur YouTube. On commence à parler sur toi. Est-ce que ton mariage peut résister face à ces choses au 9e commandement? My God. Bien-aimé, le 9e commandement a existé avant le YouTube. Le 9e commandement a existé avant cette génération. On ne savait pas que le 9e commandement pouvait déstabiliser des ministères. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause du 9e commandement. Il y a des mariages qui se sont brisés à cause du 9e commandement. Il y a des destinées qui ont été avortées à cause du 9e commandement. Je lève ma main droite et je déclare le faux témoignage qu'on portera contre toi. C'est là nul et sans effet dans le nom de Jésus. Et là ne t'atteindra pas et n'atteindra pas ta destinée. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. In the mighty name of Jesus. Je prie encore et je déclare, tout homme, toute femme qui sont dans des cabales secrets, en train de monter les faux témoignages, afin de créer des scénarios, afin que ta destinée soit avortée. Je prie et je déclare, la réunion n'a pas de panzana. Que les réunions soient détruites dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Manta labro sakateria. C'est très important dans l'école de la solidité de toucher la dimension de la résistance. Pasteur Timothée, si tu observes l'essai de compression simple, ce qu'on appelle en anglais des UCS tests, tu le vois comment on le fait. On prend la roche, il y a deux disques, l'autre supérieur, l'autre inférieur. On met la roche à l'intérieur, on libère la pression, une grande pression sur la roche, sur la contrainte, afin de voir comment ça va s'écraser. Alléluia. Pour voir sa résistance. Pour voir ce qu'il serait capable de porter. Il y a des destinées sont appelées à porter beaucoup de gloire. Il y a des hommes qui sont appelés à diriger des nations. Il y a des hommes qui sont appelés à diriger beaucoup de choses. Quand tu es appelé à cette dimension, tu ne dois pas échouer à l'école de la solidité. Amen. Parce que si tu échoues à l'école de la solidité, monter c'est difficile, mais tomber c'est facile. Facile. Alléluia. Amen. Le deuxième concept qui touche le mot solidité, c'est le mot stabilité. Alléluia. Yes. La chose qui est solide, c'est ce qui est stable. Amen. Lorsque Dieu introduit quelqu'un dans l'école de la solidité, c'est-à-dire le Seigneur, par sa grâce, il veut introduire cet homme dans une certaine stabilité. La stabilité peut être émotionnelle. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur voudra assez qu'il puisse mettre dans ton cœur, dans ton esprit, la maîtrise de soi. Afin que tu sois capable à gérer certaines situations, à gérer certaines pressions. Alléluia. À gérer certains défis qui peuvent te déséquilibrer. L'école de la stabilité. Dieu t'introduit dans la stabilité. Lorsque tu entres dans l'école de la solidité, c'est pour que tu deviens stable. Ce qui est solide, c'est ce qui est stable. Lorsqu'on parle de la stabilité, on parle de ce qui est équilibré. Tu entres dans une saison d'équilibre. Tu entres dans une saison où on dit à Lingala, aux autres tatabanate. Alléluia. Amen. Tu n'arrives pas qu'au tatabana. J'ai aimé, je peux citer son nom parce que c'est un témoignage qu'il a dit sur les réseaux. Le pasteur Marcelo, il a dit les choses ont bougé, mais Dieu c'est le mal là. Alléluia. Les gens ne fuient pas.
Pendant des mois, on est en train de fusiller sur YouTube. Mais tu es là. Alléluia. Si tu avais échoué à l'école de la solidité, tu peux même te suicider. Très bien. Alléluia. Parce que dans l'école de la solidité, Dieu t'aide à devenir stable. Amen. Émotionnellement stable. Que tu deviens imperturbable. Normalement, on savait que si on te fait telle chose, ça va te déstabiliser. Mais comme tu n'avais pas échoué à l'école de la solidité, tu étais sorti le premier de la classe à cette école, tu deviens stable. Alléluia. Et le troisième concept lié à l'école de la solidité qui a touché mon esprit, c'est le mot durable. Durable, durable, durable. La chose qui est solide, c'est la chose qui est durable. Ok. Ce qui est durable, ça peut aller au-delà des saisons. Vous allez voir une personne, dans chaque saison, il est constant. Ça lui amène dans la constance. Il peut aller loin avec Dieu. Ce ne sont pas des ministères prématurés. Tel que le ministère naît avec la gloire, une année après le ministère mère, on ne parle plus de lui. Ok. Parce que dans la solidité, il y a aussi la durabilité. Durer dans le temps, la longévité. Alléluia. Amen. Lorsque il y a en géologie, lorsqu'on parle de la solidité, ça n'a pas peut-être la même signification que le langage de commun des mortels. Par exemple, dans les processus de formation de certaines roches, les roches qu'on voit qui sont solides, les roches qu'on voit qui est dures. Le langage normal, on parle des pierres, mais le langage scientifique, on dit des roches. Alléluia. Ok. Amen. Vous voir, la pierre est solide. Vous ne savez pas comment cette pierre a passé dans quel processus pour que cela puisse devenir solide et dans sa solidité puisse devenir durable. Ok. Parce que Timothée, ce que nous appelons les mabanga, les pierres, Ok. si tu calcules l'âge de certaines pierres, vous allez voir, il y a des roches qui existent il y a 4 milliards d'années. Alléluia. Il y a 4 milliards d'années. Mais ça existe jusqu'à aujourd'hui. La question que tu peux te poser, comment cette roche a pu résister dans l'épreuve du temps? Comment? Dis-moi, à l'école de la solidité. À l'école de la solidité. Cela me pousse à prophétiser et à déclarer pour quelqu'un. Oh my God. Amen. Tu vas résister à l'épreuve du temps. Yes. Amen. Même après ta mort, on parlera de toi. Parce que dans l'alliance de Dieu, c'est une alliance éternelle qui résiste même au-delà de notre vie. Alléluia, Abraham est my God. mort. Il n'a pas échoué à l'école de la solidité. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de Dieu d'Abraham. Yes. Come Et on. si je prie et je déclare, Au nom tout ce de que tu Jésus. feras devient durable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Devient durable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le prie et je le déclare. In the mighty name of Jesus. Amen. Je vais parler de quelques buts de l'école de la solidité. Amen. Pourquoi Dieu veut que nous puissions entrer dans cette école? Ok. Alléluia. Amen. Le premier but de l'école de la solidité, numéro 1, c'est une école qui nous a fermis dans l'intégrité et dans la droiture. Répétez s'il vous plaît. Le premier but de l'école de la solidité, c'est une école qui nous a fermis dans l'intégrité et dans la droiture. Lorsque Dieu t'enrôle dans l'école de la solidité, Dieu veut t'affermir dans l'intégrité. Dieu veut t'affermir dans la droiture. Parce que Dieu marche avec les hommes intègres. Amen. Très bien. Dieu marche avec les hommes droits. Amen. Si Dieu t'appelle à l'école de la solidité, Dieu veut t'enrôler pour que la dimension de l'intégrité soit affermie en toi et la dimension de la droiture. Merci. Amen.
Je suis dans Job chapitre 2, le verset 9. Job chapitre 2, le verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il y a une lecteur ou lectrice, il peut être rapide, il pourra m'aider. Dans Job chapitre 2, le verset 9e. Écoute ce que la femme de Job est en train de dire. Quelle épreuve de l'école de la solidité, pasteur Timothée. La femme de Job et sa femme lui dit. Sa femme lui dit. Conserveras-tu encore ton intégrité? Conserveras-tu encore ton intégrité? Oui. Alléluia. Amen. Sa Amen. femme lui dit, tu persistes à résister irréprochable. Parce qu'un homme intègre, il est irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Très bien. Persisteras-tu à rester irréprochable? Mais tu feras mieux de maudire Dieu et de mourir. Alléluia. Amen. Les combats que Job a vus dans sa vie, la première dimension de ce combat était attachée à son intégrité et à sa droiture. Amen. Et le diable s'est élevé dans le cœur de sa femme pour lui dire, maudit Dieu et mère. Tu es en train de passer par des moments compliqués où tu peux même te compromettre, où tu peux même quitter la droiture. Est-ce que tu dois toujours garder Dieu dans ta vie? My God. Il y a des choses où tu vois dans tes yeux, tu as même plus de raisons à garder Dieu dans ta vie. Tu passes tellement par des moments compliqués, par des moments difficiles. N'oublie pas que ces moments compliqués, ce n'est qu'une école d'intégrité. Ce n'est qu'une école de droiture. Ce n'est qu'une école de solidité où Dieu veut t'affermir dans l'intégrité. Yes. Imaginez un peu, quelqu'un comme ta femme vient te dire maudit Dieu et mère. My God. Et moi, je ne condamne pas cette femme, pasteur Timothée. Tu as tout perdu en un jour. Tu as perdu les enfants, tu as perdu l'argent, tu as perdu tous tes biens et tu deviens très malade. Alléluia. Amen. Il t'expose. Et cette femme est venue l'intimider. Et cette femme est venue lui donner un conseil. Tu ne vois pas que tu dois maudire Dieu. Pourquoi tu conserves ton intégrité? Pourquoi tu conserves ta droiture? Pourquoi pas? Oh Saint-Esprit, Oh my God. aide-moi à ne pas échouer dans l'école de la solidité. Merci Saint-Esprit. Aide-moi à ne pas échouer dans cette école. Merci. Peu importe les vents, peu importe le marais, que je n'échoue pas dans cette école. Et je prie aussi pour quelqu'un, que Dieu te rende stable et que tu n'échoues pas dans cette école. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, my God. Alléluia. Amen. Le combat de l'intégrité de Job était tellement remarquable. Et Dieu voulait consolider cette intégrité. My God. Dieu voulait faire ce que non, cet homme reste intègre jusqu'à sa mort. Comme l'apôtre Paul a dit, je combattis les bons combats. J'ai achevé ma course et je gardais la foi. Amen. Est-ce que tu pourras combattre les bons combats? Come on. Achever la course. Et au soir de ta vie, de lever ta main devant le trône de Dieu. Dis au Seigneur, et j'ai gardé la foi. Bien-aimé, dans cette école, dans cette génération, ce n'est pas facile. D'abord de combattre les bons combats. Ce n'est pas facile d'achever la course. Et au soir de ta vie, lorsque tu rendras ton dernier souffle, alléluia, Come on. te dis, j'ai gardé la foi. Come on. Bien-aimé, dans cette génération, il y a beaucoup de choses qui rendent la foi tellement fragile. Il y a beaucoup de choses qui rendent tellement la foi fragile. On fait face à beaucoup de contraintes. On fait face à beaucoup de réalités qui nous environnent. Nous ne devons pas échouer dans cette école du test Jamais. de l'intégrité. Jamais. Et l'intégrité de Job avait même touché les conseils de Dieu. Yes. Le cas de Yes. Job a été invoqué dans les conseils célestes Alléluia. où my les God. fils de Dieu étaient réunis.
pendant qu'ils étaient réunis, dans Job chapitre 1, le verset 8 à 9, et Satan vint aussi s'inviter dans cette réunion. Et Dieu a évoqué les cas de Job. Amen. Au verset 8e, Dieu dit, il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Pour dire, c'était un homme dont l'intégrité a touché au plus haut point le cœur de Dieu. Je prie de tout mon cœur que Dieu élève dans cette génération des gens dont l'intégrité touchera le cœur de Dieu. Au nom de Le cœur de Jésus. Dieu est atteignable. Le cœur de Dieu peut être touché par des hommes et des femmes. Come on. Come Il a on. dit, Come on. il n'y a personne comme lui sur la terre. Mm. C'est un homme intègre et droit, Yes. craignant Dieu et se détournant du mal. Jesus. Une intégrité qui a touché le conseil céleste. Oh Jésus. Une intégrité qui a touché Dieu. Alléluia. Oh, que nous ne jouons pas dans cette école, afin Au que nom nous de puissions Jésus. garder l'intégrité de Dieu. Nous les Amen. Parce que jouons pas au nom l'intégrité de Jésus. Dieu, lorsque tu es un homme intègre, c'est un bouclier. Cela nous couvre, cela nous sécurise, cela crée en nous une alliance de paix et de bénédiction. Amen. C'est comme ça que le diable pourrait dire à Dieu, c'est toi qui les couvre, c'est toi qui les bénis. Parce que l'intégrité et la droiture, c'est un bouclier, c'est une Amen. couverture. Yes. C'est comme ça que Dieu nous introduit dans cette école afin que nous puissions rester solides, Merci. afin que nous puissions rester stables, Très bien. afin que nous puissions rester durables dans les temps. Come on. Amen. Mm. Into the Le cup. deuxième but de l'école Yes. de la solidité. Numéro 2. Lorsque Dieu t'introduit dans l'école de la solidité, alléluia, Amen. Dieu est en train d'affermir en toi la fidélité à lui. Amen. Que tu restes fidèle à lui. Amen. Lorsque Dieu t'introduit dans l'école de la solidité, Dieu veut affermir la dimension de la fidélité. Que tu sois un homme fidèle, que tu sois une femme fidèle. Pas Amen. d'abord fidèle à ton mari, fidèle à Dieu. Amen. Parce que, pasteur Timothée, si tu es fidèle à Dieu, facilement tu seras fidèle à ta femme. Très bien. Amen. Les hommes qui commencent l'infidélité, c'est que tu vas comprendre. La première des choses qui a commencé à toucher sa vie, c'est l'infidélité envers Dieu. Parce que celui qui est fidèle à Dieu sera fidèle aux hommes. Très bien. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu t'introduit dans l'école de la solidité, Dieu veut affermir la dimension de la fidélité. Merci Seigneur. Parce que Dieu est fidèle. Très bien. Parmi les dimensions incontestables de Dieu, c'est la dimension de la fidélité. Yes. Ce Yes. qu'il le dit, il le fait. Très Il bien. n'est pas un homme pour mentir. Sa Alléluia. fidélité a dépassé des âges. Il est Come fidèle. on. Dès un âge, Sa il est parole. fidèle. Il Alléluia, accomplit my God. ce qu'il le dit. Alléluia. Il était Yes, fidèle Lord. à Abraham. Il ne l'a pas menti. Même Yes. s'il était à un âge avancé. Sa Come on. femme pouvait dire, moi qui suis Alléluia. vieille, aurais-je encore des désirs? Il ne savait pas, il avait la bataille Il est de la fidèle. fidélité de Dieu. Yes. Et la bataille de la fidélité de Dieu a défié sa vieillesse. Amen. Je prie Dieu dans le nom de Jésus, Au nom que la de fidélité de Dieu puisse défier un cas compliqué. Oh, Jésus. Dans le Amen. nom de Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je reçois au Sarah nom de avait un cas Jésus. compliqué, mais la fidélité de Dieu a défié son cas compliqué. Alléluia. Ménopause au carré, elle a eu des enfants. Pourquoi? Parce qu'il a fait face à un Dieu fidèle. Merci Seigneur. L'école de la solidité, c'est une école où Dieu travaille ta fidélité. Yes. Si tu es fidèle à Dieu, tu seras fidèle aux hommes. Amen. Merci, Des Seigneur. fois, il ne faut pas accuser trop ton mari. Hey. Aide ton mari, prie pour ton mari Amen. à devenir fidèle à Dieu. Amen. Facilement, il sera fidèle à toi. Amen. Même dans un pays éloigné, il sera toujours un mari fidèle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même en mission pendant 5 ans, il sera toujours un mari fidèle.
Pourquoi? Sa fidélité ne dépend pas de toi, il dépend d'abord à Dieu. Parce que dans la fidélité, il y a la dimension de l'alliance. Yes. Ce qui pousse Dieu à être fidèle, parce que dans chaque fidélité s'attache une alliance. C'est comme ça, lorsqu'on se marie, on dit l'homme soit fidèle à ta femme. C'est une alliance qui nous pousse à être fidèles l'un à l'autre. Et Dieu se souviendra de cette alliance. Amen. Et Dieu va travailler en toi la dimension de la fidélité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Job chapitre 4, le verset 10e, la Bible dit, Job chapitre 4, le verset 10, tu parles comme une femme insensée. Là, Job est en train de réprimander sa femme. Tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme folle. Lui répondit Job, si nous acceptons de Dieu les bonheurs, pourquoi refuserons-nous de lui le malheur? Alléluia. Amen. Et il est écrit, dans cette nouvelle épreuve, Job ne prononça aucun mot qui puisse offenser Dieu. Dans d'autres versions disent, dans tout cela, Job ne pécha point. Job a gardé la fidélité malgré les épreuves. Merci Seigneur. Lorsque tu entres dans l'école de la solidité, Dieu te pousse à devenir fidèle à lui. Fidèle. Amen. Maman, papa, toi qui m'écoutes, sache que dans l'école de la vie, tout le monde dans sa vie fera toujours face aux vallées de l'ombre et de la mort. Tout le monde sans exception. Importe ton rang, riche ou pauvre, tout le monde, d'une certaine manière, passera par le vallée de l'ombre et de la mort. Amen. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu peux affronter des bêtes. Comme l'apôtre Paul peut dire, j'ai combattu des bêtes à Éphèse. Tu peux traverser des moments difficiles où tu deviens général, tu deviens président de la République. Alléluia. Amen. On fait tout pour faire tomber ta tête. Où tu deviens positionné quelque part. On fait tout pour te faire écrouler. Tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort. Où toi et la mort, vous êtes devenus des amis. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu marches avec Messie mort. Dans la vallée de l'ombre et de la mort est ton ami. Resteras-tu fidèle à Dieu? Tu n'iras pas chercher la protection autre part que chez Dieu. Resteras-tu fidèle à Dieu? My God. Job avait réprimandé sa femme. Il a dit une femme folle. Parce que cette femme est en train de défier la dimension de la fidélité de Job à Dieu. Job était tellement un homme fidèle au point même lorsque ses enfants étaient en vie. Qu'est-ce que Job faisait? Lorsque ses enfants partaient à la fête, Job, lorsque ses enfants rentrent, il offrait des sacrifices pour demander pardon à Dieu pour le péché de ses enfants. Afin de conserver l'alliance de la fidélité. C'est un homme qui aimait tellement Dieu. Il partageait tellement, il voulait tellement garder son alliance avec Dieu. Il dit peut-être que mon alliance avec Dieu peut être brisée par mes enfants. Mais lorsqu'il a traversé la vallée de l'ombre de la mort, il dit, dans tout cela, Job ne pécha point. Dans tout cela, Job n'offensa point Dieu. Aucun mot. Même pas quelque chose de même pas passé pour douter de la fidélité de Dieu. Bien-aimés, conservons la dimension de la fidélité. Merci. La fidélité envers Dieu. Le plus grand combat que nous avons dans notre vie, de rester fidèle à Dieu. Amen. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Amen. David dit dans Psaume 23, le verset 4e, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne Je crains ne craindrai aucun mal. Aucun mal. Tu es Aucun avec mal. moi. Alléluia. Il est là. Car il est avec toi. Tu es avec moi. Il est là. Il est fidèle. Yes. Bien-aimé, ne regarde pas la dimension, le ténèbre du vallée. Alléluia.
Même Come dans les on. ténèbres, Dieu reste Dieu. Amen. 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 Même dans les Amen. ténèbres, Dieu reste Dieu. Amen. N'est-ce pas? Il est écrit que la terre était informe et vide. La terre était dans l'abîme, mais l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Hallelujah. Les ténèbres n'est pas l'absence du Saint-Esprit. Amen. Au contraire, là où il y a les ténèbres, ça pousse qu'il y a la puissance de Dieu qui dompte la puissance des abîmes. La puissance de Dieu dompte les ténèbres. La puissance de Dieu dompte les ténèbres. N'est-ce pas? Il est écrit, lorsque l'ennemi s'élève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Amen. La puissance de Dieu a la capacité de dominer sous les ténèbres. Amen. D'apaiser les léviathans qui Come on. sortent des eaux, qui sortent des ténèbres. Le problème, tu regardes trop les ténèbres. Tu regardes trop le terreur de la nuit. Tu vois trop les flèches qui volent en plein midi. Mais tu ne regardes pas l'esprit qui gouverne la puissance des abîmes. Jésus, Jésus. Oh, je Jésus, sens que je dois dire ça à Lingala. Amen. Même au-dedans du ténèbre, l'esprit y est. Alléluia. Amen. Quelle est cette ténèbre qui peut faire face à la puissance de l'Esprit de Dieu? Reste fidèle à Dieu. Le Saint-Esprit est là. Amen. Reste fidèle à Dieu. Le Saint-Esprit continue à agir encore aujourd'hui. Amen. Il s'appelle Mutakatifu. Alléluia. Esprit Saint. Il continue à travailler, à opérer encore aujourd'hui. N'échoue pas dans l'école de la solidité. Car Dieu veut élever un peuple fidèle. C'est la fidélité qui nous amènera au ciel. Amen. Ceux qui resteront fidèles lorsque le Saint-Esprit viendra au son de la trompette, aux voix d'un archange. Alléluia. Les morts en Christ ressusciteront. Les vivants vont aussi monter au ciel. Ils seront changés. C'est le Saint-Esprit qui fera cela. C'est le Saint-Esprit qui va nous connecter au ciel. Peu importe les ténèbres, reste fidèle. L'école de la solidité nous pousse à rester fidèles. Pousse à rester fidèles. Quand on entend un son qui doit sonner bientôt. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, écouteront le son, écouteront la voix de l'Esprit. Amen. La voix de l'Esprit continue à parler encore aujourd'hui. Amen. Oh Jésus. La troisième chose, but de l'école de la solidité. Merci Saint-Esprit. Je vais travailler en nous l'être intérieur. Lorsque Dieu t'introduit dans l'école de la solidité, Pasteur Timothée, je dois dire ces 5 choses avant que je libère certaines paroles de grâce. Très rapidement. Lorsque Dieu nous introduit dans l'école de la solidité, Dieu veut travailler notre être intérieur pour que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes. Alléluia. Lorsque tu entres dans l'école de la solidité, Dieu travaille ton homme intérieur pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. La meilleure version de toi-même ne vient pas en surface, mais vient en profondeur. Amen. Viens en profondeur. Lorsque Dieu t'inscrit dans l'école de la solidité, Dieu te pousse, t'appelle à la profondeur. J'aimais lorsqu'on échangeait avec le pasteur Timothée. Il dit mon but, ma vision, que cette année, que je sens, que j'écoute les témoignages des gens qui disent, j'étais en prière, je priais Dieu pour tel cas, voici ce que Dieu a fait. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire des gens Amen. qui sont capables de descendre avec eux-mêmes en profondeur. Yes. Nous, en tant que des ministres, on viendra seulement pour mettre un leçon final. Mais tout le monde du travail, tu le fais déjà en profondeur. Et telle est ma prière, tel est le vœu de mon cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Dieu t'appelle à devenir la meilleure version de toi-même. Alléluia, my God. La meilleure version de toi-même.
viens à l'école de la solidité. Amen. Un jour, j'ai rencontré une dame. Elle me parle de choses que Dieu l'a fait passer. Et la version qu'elle est devenue. J'ai dit, waouh. J'ai dit, quel enseignant. Quelle enseignante. Parce que Dieu l'a fait passer dans une école comme David. David n'a pas étudié dans l'école classique. Alléluia. Mais dans l'école de Dieu. Que toi et moi nous sommes inscrits. Alléluia. C'est comme ça, lorsqu'il y avait des généraux, lui n'était pas là. Là où il y avait des hommes forts, David n'était pas là. Mais David était à l'école de Dieu. Amen. David était inscrit à l'école de Dieu. Yes. Et dans cette école de Dieu, le professeur intérieur, qui est le Saint-Esprit, avait fortifié son homme intérieur. Amen. Alléluia. C'est comme Yes, ça, Lord. même lorsque le roi l'a écouté parler, il pose la question, de qui est-il le fils? Et l'assurance de cet enfant l'étonnait. Il oubliait. Ce n'était pas Isaïe qui l'a enseigné. Ce n'était pas son père, mais le professeur intérieur. Alléluia. Amen. Il lui a permis de relever les grands défis. En réalité, David avait la clé pour relever les grands défis que peu de sa génération connaissaient. Pourquoi? Parce qu'il était passé à l'école de Dieu. Amen. Je m'avais dit à quelqu'un, si tu entres dans l'école de Dieu, tu auras les clés que peu de ta génération connaissent. Amen. Merci. Tomber les géants. Amen. Les gens de sa génération ne le connaissaient pas. Amen. Les gens de sa génération ne le connaissaient pas. Il a eu cette clé parce qu'il était inscrit à l'école de Dieu. Et lorsque nous entrons dans cette école, ton homme intérieur devient fort. Parmi les grandes prières que moi je fais dans ma vie, ça se trouve dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14e. Je fléchis mes genoux devant le Père, et qui toute famille dans le ciel sur la terre tire son nom, afin qu'il me donne, selon la richesse de son nom, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur. Que son esprit puisse me consolider, puisse me rendre stable, puisse me rendre résistant, puisse me rendre durable, afin qu'il me donne, selon la puissance de son nom, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque tu es puissamment fortifié dans ton homme intérieur, tu deviens la meilleure version de toi-même. Dans la famille de David, on le connaissait comme un berger. Mais dans la meilleure version, il était un tombeur de géants. Qui faisait tomber les géants. Alléluia. Amen. Peu importe la manière dont tu sois, en toi se cache toujours une meilleure version. Yes. En toi se cache toujours une meilleure version. Tu peux être inconnu des hommes, mais connu des dieux. Alléluia. Tu sais, Dieu va les révéler. Et je prie que ce temps soit maintenant dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ce temps soit maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Qu'une version de vie puisse basculer. Que quelqu'un puisse entrer dans la saison du basculement. De l'ordinaire à l'extraordinaire. Du naturel au surnaturel. Que la version connue de toi puisse changer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et un homme faible devient un homme fort. Le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Amen. La quatrième des choses que je vais dire rapidement. Merci Saint-Esprit. Le but de l'école de la solidité. Merci Saint-Esprit. Maman Aline, c'est pour que l'homme découvre Dieu autrement. Amen. Découvre Dieu autrement. C'est-à-dire, tu ne l'appelleras pas seulement Dieu, El Shaddai, mais tu l'appelleras aussi Baba Wanema. Baba Wanema, ce n'est pas un concept pour faire beau.
C'est pas un concept pour intimider les gens, Crash. mais c'est le résultat d'une apparition. Amen. Alléluia. Lorsqu'il s'est révélé à moi, je lui ai posé je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Je ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, je m'appelle Baba Wanem. Alléluia. Alléluia. La Lorsque grâce. tu entres dans l'école de la solidité, tu auras une définition propre de Dieu. Tu auras une révélation personnelle de Dieu. Alléluia. Entrer dans une dimension de révélation extra-biblique. Tu ne vas pas témoigner ça, tu ne vas pas partager ça, mais tu sais, alléluia, c'est lui que moi je crois. Il s'appelle Chulumba Imona Mweshi. Alléluia. Celui que moi je crois, il s'appelle Chilobo Chinkole Muvita. Alléluia. Moi je crois, il s'appelle Sengawa Muntu. Celui que moi je crois, il s'appelle Chunkulula Nkulula. Alléluia. Lorsqu'il entre dans une situation, il vient pour écraser. Yeah, my God. Alléluia. Il Amen. vient pour écraser. Et lorsqu'il écrase, tout devient poussière. Amen. Lorsqu'il intervient, il fait devenir tout poussière. Même les montagnes deviennent poussière. Amen. Ces choses-là, on ne va pas t'apprendre dans une école biblique. Ok. Mais dans l'école de la solidité, tu comprendras ces choses. Aucun professeur ne te l'enseignera. Merci. Et lorsque j'appelle ces dieux, lorsque j'appelle Baba Wanema, des choses se passent toujours. Des choses, l'atmosphère change toujours. Lorsque j'appelle celui qui m'est à Paris, Andolompangi, un village que je ne connaissais même pas, que j'ai visité seulement une seule fois. Mais c'est en ce lieu-là qu'il met à Paris. Quelque chose se passe. C'est les résultats de l'école de la solidité. Amen. C'était des moments où des choses étaient noires. Mais moi, je multipliais seulement des prières. Lorsque je multipliais des prières, j'étais en train de découvrir des facettes de Dieu que je ne connaissais pas. Amen. Et ces choses, ça s'apprend seulement dans l'école de la solidité. Amen. Alléluia. À une expérience personnelle de Dieu. Oh Jésus. Le Dieu- Zambe orokobete la lisolo. Zambe okurikoteya. Ototeya makambo tangite. Ototeya makambo vivre. Alléluia. Amen. On chantait avec le pasteur Timothée. Touti mosikana zambe yabo. Tomoni na miso kasi ya lobesi. Ala kaki iso te ya kosala. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Touti mosika. Makasi. Et on vient de loin avec Dieu. Et dans ce parcours de loin, on a eu à découvrir un Dieu. Oh. Peut-être pour toi, tu pourras découvrir, c'est un Dieu qui peut changer la vie d'un orphelin sans subsistance. On avait une amie, lorsqu'on était étudiant. Elle n'avait pas de frères académiques. Elle devait perdre sa session. Alléluia. Amen. Ce qui ne se fait pas à l'université, la paritorat l'appelle pour dire on a déjà payé ses frais. Wow. Alléluia. My God. Qui a payé? Il ne sait pas. On dit maman, arrête de nous embêter. Prends ton récit. On a payé les frais. Lorsque tu entres dans l'école de la solidité, tu auras un Dieu expérimentable. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu sort de la Bible. Le Dieu que nous Hallelujah, prêchons, my God. il n'est pas seulement caché dans la Bible. Il est celui qui sort de la Bible. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hallelujah, my God. Sa fidélité a transcendé des générations. Sa puissance agit encore aujourd'hui. Alléluia. Il est celui qui agit. Il agit encore aujourd'hui. Il est restaure encore aujourd'hui. Il est guéri encore aujourd'hui. Il change encore l'histoire des hommes aujourd'hui. Oh, Rabba Shekata Rabaya. Est-ce que tu peux commencer à élever ces dieux? Tu peux commencer à élever ces dieux. Priya Sotelema. Kaya Mama Shek.